Libanais célèbre le 14e anniversaire de la fête de libération. Zorbi affirme que la Syrie fait la cible d'une campagne de camouflage médiatique des faits et des événements, mais elle est restée ferme. Les médecins syriens célèbrent la fête du médecin arabe. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre. La commission centrale de la présidentielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a appelé les Syriens résidant à l'étranger qui s'étaient inscrits sur les listes électorales dans les ambassades de Syrie à s'y rendre le 28 mai 2014 à partir de 7h du matin jusqu'à 7h du soir pour exercer leur droit de vote à la présidentielle. À noter que le scrutin à la présidentielle aura lieu le 28 du mois en cours pour les Syriens résidant à l'étranger et le 3 juin prochain pour les citoyens se trouvant en Syrie. Les Syriens ont poursuivi leurs activités dans différents gouvernorats en soutien à l'échéance présidentielle et confirmant leur constante nationale. Les participants ont affirmé l'importance de la participation aux élections pour exercer leur devoir national, mettant l'accent sur le rôle des martyrs qui se sont sacrifiés pour la dignité de la patrie. Les Syriens ont affirmé qu'ils prouveront à tout le monde le 3 juin, date des élections, leur loyauté à la Syrie et leur rejet du terrorisme. À Damas, le Premier ministre Wael Halaqi a présidé aujourd'hui les célébrations annuelles à l'occasion de la journée du médecin arabe. Al-Halaqi a salué le dévouement des médecins syriens au cours de cette crise qui a touché de nombreux établissements du secteur de la santé publique. Malgré la destruction systématique des hôpitaux publics et privés dans tout le pays et en dépit des attentats terroristes commis contre les médecins, le corps médical a fait preuve d'un courage sans faille et s'est tenu à côté de l'armée arabe syrienne pour défendre la Syrie et son peuple, a précisé le Premier ministre Wael Halaqi. Il a rendu hommage à plusieurs acteurs du secteur sanitaire syrien qui ont fait de grands efforts pour accomplir leur devoir en fournissant les soins, les médicaments, les vaccins gratuits à une très large population en Syrie. Je suis un membre du groupe de transplantation rénale et cardiaque à Damas, en Syrie. C'était la première fois qu'on transplante un rein en Syrie le siècle dernier. Aujourd'hui, on m'a honorée à cause de mon travail avec ce groupe-là et j'en suis très apprécieuse. Ces jours-là, c'est la fête de médecins syriens. Tous les médecins syriens ont été joués un grand rôle dans le traitement de maladies en Syrie. Avec la participation de la Syrie a été ouverte dans la capitale iranienne Téhéran la 7e conférence de l'Union des radios et des télévisions islamiques sous le thème « Les médias, voix de la résistance face au conflit sectaire ». Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré dans son discours inaugural que les médias interviennent aujourd'hui dans tous les domaines de la vie. Nous devons renforcer nos capacités et nous préparer à gagner chaque bataille majeure dans le monde des communications. Rouhani a dit que nous ne pouvons pas négliger que la rapidité, l'art de la précision et l'influence des médias pouvant être dans la course
pour des informations dans le monde d'aujourd'hui. Soulignant que l'utilisation de techniques modernes pour influencer l'opinion publique n'est plus une option, mais elle est devenue une nécessité. Le président iranien a souligné que l'Occident ne veut pas que le monde musulman réalise son développement global. Il a ajouté que les évolutions de la communication ainsi que beaucoup d'éléments de la modernité influent sur nos opinions publiques dans le monde musulman et veut nous imposer le modèle de la société de consommation, en particulier la jeune génération. Notre combat dans le monde de la communication est de préserver les générations musulmanes d'aujourd'hui et de demain. Le président a critiqué ceux qui répandent le terrorisme dans le monde au nom de l'islam. Il a dénoncé la non-ratification de l'initiative par les Nations Unies du projet de résolution de l'Iran pour la diffusion de la modération et la lutte contre le terrorisme. Le ministre de l'Information Amran Za'bi a de son côté affirmé que la Syrie fait la cible d'une campagne de camouflage Le ministre de l'Information Amran Za'bi a de son côté affirmé que la Syrie fait la cible d'une campagne de camouflage et de désinformation des faits et des événements en cours, mais elle est restée la citadelle de l'arabité, de l'islam et de la liberté. Le Liban célèbre aujourd'hui le 14e anniversaire de la fête de libération qui constitue une journée importante dans l'histoire libanaise. Le 25 mai 2000, la résistance libanaise et à son côté la Syrie et l'axe de résistance a enregistré une grande victoire sur l'ennemi israélien au sud Liban. À Alep, l'armée a liquidé nombre de terroristes dans la cité industrielle, le rond-point de Jandoul, à Kallassé, à Bustan al-Qassir et à Rachidine, détruisant leurs véhicules au nord de Hanano et à Leiramoun. Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée ont avorté des tentatives d'infiltration des terroristes au sud de Tellet et Rastan vers les points militaires à l'est du barrage de Rastan, leur infligeant de lourdes pertes. Les unités de l'armée ont ciblé aussi des groupes terroristes dans les villages de Teldaou, Kefarlaha et Houla, tuant et blessant nombre de terroristes dans la banlieue de Daraa. L'armée a avorté une autre tentative d'infiltration de terroristes vers Jadia, faisant des blessés et des tués parmi eux. Toujours dans la banlieue de Daraa, des unités de l'armée ont éliminé nombre de terroristes à l'alentour des mosquées de Abu Huraira et Al-Umari à Daraa al-Balad et ciblé des terroristes à l'est du barrage de Kassara et à l'est de Khazan Simlin. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Les Libanais célèbrent le 14e anniversaire de la fête de libération. Az-Za'bi affirme que la Syrie fait la cible d'une campagne de camouflage médiatique des faits et des événements, mais elle est restée ferme. Les médecins syriens célèbrent la fête du médecin arabe. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet syrienonline.sy. Au revoir.